sommes donc avec Michèle Simon, la directrice de l'ASBL Formanime, pour donc nous présenter Colorez-moi, le festival qui aura lieu ce samedi à Seraing. Vendredi, pardon, à Seraing. Alors, est-ce que vous pourriez nous toucher un petit mot de ce que c'est Formanime ? Voilà, bonjour. Donc, Formanime est une ASBL qui est implantée à Seraing depuis maintenant près de 20 ans, dans un des quartiers les plus populaires et les plus multiculturels de la ville. Et donc, c'est une association qui s'adresse principalement à des personnes primo-arrivantes, des demandeurs d'asile, réfugiés, bref, des personnes exilées de toute nationalité, de tous âges. Et donc, nous, on a envie de leur proposer un espace où ils peuvent un peu poser leurs valises et où nous pouvons les aider dans leur globalité. Donc c'est comme ça que nous développons des cours de français, service social, des ateliers d'insertion socio-professionnelle. Et puis alors aussi une chose qui nous tient fort à cœur, on a une halte accueil, ce qui permet aux mamans notamment qui arrivent seules de pouvoir déposer en toute confiance leur bébé pendant qu'elles suivent un parcours, qu'elles apprennent le français ou simplement qu'elles rencontrent d'autres personnes. Oui, donc c'est de l'intégration socio-culturelle, on pourrait appeler ça comme ça ? Oui, c'est d'abord de l'accueil parce que souvent les personnes ont un parcours extrêmement douloureux, donc c'est d'abord un temps où elles peuvent se poser et puis alors c'est démarre un parcours d'intégration et de trouver un logement, de trouver ce qu'il faut pour s'installer et se sentir bien dans notre pays. Et apprendre la langue, ce qui est une étape importante. Voilà, ça c'est quand même un vecteur particulièrement primordial pour s'intégrer, c'est de connaître un peu le français. Et alors aussi, c'est important quand on a des enfants pour pouvoir communiquer en direct avec les enseignants, pouvoir chez le médecin expliquer ce qui se passe, etc. Quoi, oui. Et alors, l'ASBL Formanime organise un festival qui s'appelle donc Colorez-moi. Quel est le propos de ce festival ? Donc voilà, chaque année, on avait l'habitude de faire à la fin du mois de juin, en lien avec la Journée mondiale du réfugié, d'organiser une journée festive. Et cette année, comme le Ramadan tombe du 6 juin au 6 juillet, nous avons décidé d'un peu avancer cette journée de rencontre et de lui donner une coloration de festival. Donc nous allons bloquer à la circulation la rue dans laquelle se trouve notre ASBL et proposer différentes animations. Alors on a voulu faire la part belle aux activités pour les enfants. Donc il y aura château gonflable, grimage, tatouage au henné, tresse africaine. Nous aurons aussi 2 spectacles de théâtre de marionnettes avec le théâtre Mabot. Nous aurons aussi des contes du monde à 2 reprises avec le conteur Roger Janssen. Et puis alors un parcours des saveurs, donc plusieurs personnes de 10 pays différents acceptent de faire découvrir des mets de leur pays. Donc là on va proposer des petites dégustations gratuites pour tous ceux qui souhaitent un petit peu éveiller leur papilles et avec curiosité. Et puis alors le soir ce sera plutôt sur podium, un groupe de jeunes rappeurs, un groupe aussi de jeunes syriens qui jouent de la sitar et également des percussions avec danse guinéenne. Et donc ce sont vos animés, c'est ceux qui suivent vos animations tout au long de l'année qui animeront ce jour-là cette journée de festival. En tout cas en bonne partie, on essaye vraiment au maximum de susciter la participation des personnes et que ce soit leur fête aussi, pas simplement celle à laquelle ils sont invités, mais aussi celle à laquelle ils invitent monsieur, madame, tout le monde de la rue, donc notamment les habitants du quartier, mais aussi d'autres parents de l'école de leurs enfants, leurs assistants sociaux, etc. Ils invitent. Ah bah oui, ça change un peu la donne. La roue tourne ce jour-là finalement. Et puis comme vous disiez, des mets, moi je suis gourmande, du coup ça me parle carrément, mais souvent c'est autour d'une table qu'on apprend aussi à créer des liens et à apprendre la culture de l'autre via notamment sa cuisine. C'est une bonne idée. Et alors ça se passe ce vendredi ? C'est ça, donc ce vendredi à partir de 16h, donc là on ouvre le festival et puis alors il y a toutes les animations pour enfants qui se passent là jusqu'à 19h, c'est libre, donc on va de l'une à l'autre, la rue
rue, c'est à peu près 150 mètres de rue qui vont être coupés à la circulation, donc il y a de l'espace. Il y a aussi, alors pour les adultes, dans la salle de notre ASBL, on a 2 expositions, dont une qui a été réalisée par un groupe de femmes africaines qui ont voulu témoigner de leur vécu, donc c'est une expo photo et texte. On a également une expo qui retrace un peu aussi le parcours de migrants belges d'hier, parce que l'histoire est quand même un éternel recommencement et il ne faudrait pas croire que c'est quelque chose de nouveau et que nos parents ou nos grands-parents n'y ont jamais été confrontés. Donc on trouve que c'est important de rappeler aussi ça. Tout à fait. Et alors c'est un événement qui est gratuit ? C'est un événement gratuit. Les seules choses payantes, ce sera le barbecue et ce sera les boissons, parce qu'on essaie un petit peu de financer aussi l'événement. Mais sinon, l'entrée est entièrement gratuite et libre. Et ça se passe dans quelle rue ? Rue du Papillon, à Seraing. Donc c'est une rue qui jouxte la rue du Centre culturel de Seraing, pour ceux qui connaissent, mais beaucoup connaissent le Centre culturel de Seraing. Et ben voilà, rendez-vous vendredi alors à 16h. On a partagé l'événement sur Facebook, ou si je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire en tout cas. Et ben voilà, une bonne façon de rencontrer les gens qui participent à vos ateliers. Un tout grand merci. Et moi j'avais encore quelques questions, je vous laisse pas partir tout de suite. Je vous en prie. Donc j'ai pas très bien compris quelque chose. Est-ce que ce festival c'est une première édition, ou alors est-ce que c'est la première fois qu'il prend cette forme-là, ou alors c'est chaque année ce genre d'événement ? C'est une première édition en tant que festival, comme ça dans la rue, ça c'est une première édition. Maintenant, la journée festive de fin d'année à laquelle on invite différentes personnes, ça ce n'est pas nouveau. Mais ici c'est vraiment encore une volonté d'aller plus encore vers l'extérieur et d'inviter encore plus largement les personnes qui passent dans la rue. Voilà, c'est vraiment une ouverture dans notre quartier. Est-ce que ça a un rapport avec le contexte particulier dans lequel on vit justement pour l'instant? C'est une période un peu particulière. Est-ce que justement c'était important, je sais pas, de marquer le coup, ou en tout cas est-ce que votre festival prend un regard particulier, a plus d'importance ou plus de poids peut-être? Mais c'est-à-dire que nous, c'est une problématique qu'on connaît assez bien, et donc ça fait des années qu'on parcours. Vous existez depuis combien de temps? Depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis 1997. Et donc ici, ce dont on se rend compte, c'est que au cours de ces derniers mois, ça est devenu de plus en plus tendu par rapport aux personnes exilées, par rapport aux personnes étrangères, que bon nombre de stéréotypes ont repris vraiment avec vigueur, que donc d'ailleurs s'emploie à bien les réactiver pour favoriser l'extrême droite qui essaye quand même de percer. Et donc on trouve que c'est d'autant plus important de montrer et d'être avec et de susciter la rencontre multiculturelle. Et cet aspect, ce sont les personnes elles-mêmes qui invitent, est quelque chose d'important. Elles ont envie de s'intégrer, elles ont envie de rencontrer d'autres personnes, de faire découvrir aussi leur culture. Et donc c'est vraiment une journée d'échange et de partage réciproque, Il y aura d'ailleurs un stand de restauration belge aussi. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est ça ce que tu disais, Alice, c'est que rien de tel qu'un beau repas, tous autour de la table pour se rencontrer, finalement. Finalement, oui. Et peut-être plus par rapport à votre ASBL, est-ce qu'il y a des problématiques justement qui sont que vous devez développer plus pour l'instant à cause de ce contexte, et s'il y a une évolution majeure par rapport aux années c'est-à-dire précédentes? Une chose assez difficile et qui l'est de plus en plus, c'est l'accès au logement. Donc quand les personnes demandeuses d'asile quittent les structures d'accueil, elles doivent se trouver un logement. Et donc là, c'est vraiment la galère très 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 importante pour plusieurs raisons. Le coût des loyers, mais aussi la méfiance par rapport aux personnes étrangères, par rapport aux personnes qui émargent au CPAS. Et donc sans toit, on ne sait pas vivre. Donc ça, c'est une des premières
priorité et je dois dire qu'on doit y déployer beaucoup d'énergie pour essayer de trouver des logements à prix décent et où le propriétaire est accueillant, quoi. Ça, c'est une problématique importante. L'accès à l'emploi aussi, évidemment, mais ça, je pense que c'est assez généralisé aussi. La difficulté de trouver un emploi et bon, voilà, ça, c'est deux problématiques assez importantes, oui. Vous avez parlé d'une exposition justement retraçant l'immigration italienne, je pense, ou en tout cas belge. Est-ce que vous avez parlé de repas belges aussi. Est-ce que c'est important justement de recadrer un peu les choses et de montrer que voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà. Mais si on veut faire du multiculturel, nous aussi, dans nos ateliers, on a des ateliers pour aider les personnes à comprendre la culture du pays d'accueil, donc les us et coutumes qui sont en vigueur en Belgique. Et au public belge, on essaye de faire découvrir aussi des réalités d'autres pays. Donc de façon à vraiment travailler la compréhension et la connaissance réciproque. Ben oui, en fait, vous définissez l'échange. Voilà. Je propose qu'on fasse une pause musicale. On enchaîne avec une autre petite licence libre, tiens. C'est Tiger Wave. Avec Michel Simon de l'ASBL Formanime et vous étiez là pour nous parler du festival Color et moi. Encore quelques petites questions, peut-être commencer par rappeler les infos pratiques du festival. Donc voilà, le festival se déroule le 3 juin, donc vendredi, de 16 à 22 heures. Et donc tout au long de l'après-midi, il y a des animations pour les enfants, il y a différentes animations musicales, des expos, un parcours des saveurs, un théâtre de marionnettes. Et le soir, à partir de 19 heures, là c'est plus sur podium des groupes musicaux. On le rappelle, c'est rue du Papillon à Serein, c'est juste. Rue du Papillon à Serein, oui. Est-ce que il y a un site internet où on peut en savoir plus sur votre ASBL et sur le festival? Voilà, donc le programme complet du festival se trouve sur notre site www.formanime.be et ainsi également sur la page Facebook Formanime en un mot. Tout à fait, forme'-anime même. Je l'ai trouvé en tout cas sur cette appellation-là. Voilà, et je l'ai déjà partagé sur Facebook. Sur le site, c'est Formanime en un mot. Ah oui, bien sûr, sur le site internet, mais par contre sur Facebook, il y a l'apostrophe. Mais de toute façon, la page est facilement trouvable. Et j'imagine qu'en faisant un petit Google, on trouve facilement aussi l'ASBL. Je me demandais, moi, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce que vous travaillez avec des bénévoles tout au long de l'année? Oui, nous travaillons avec des bénévoles tout au long de l'année. Donc des bénévoles qui interviennent de façon régulière, par exemple en animant ou en assistant en animateur dans les ateliers hebdomadaires. Et puis nous avons aussi des bénévoles plus ponctuels qui investissent dans des événements comme ce festival Color et moi ou au marché du monde, grand marché du monde au centre culturel que nous organisons au mois de novembre. Donc voilà, il y a quelques heures par mois ou beaucoup d'heures, il y a place et il suffit de nous contacter. Ben voilà, avis à ceux qui ont envie de donner un coup de main. Donc du coup, on renvoie vers le site internet et la page Facebook de l'ASBL. Merci beaucoup, Madame Simon, d'être venue sur 48 FM. Voilà, avec plaisir et c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.